Dans Philippiens, l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 1, les versets 18 et 19. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela tournera en mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Alors, on peut ajouter 2 versets bonus pour que nous puissions comprendre le contexte. Prenons le verset 16. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs, et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Alors de ce passage et d'autres peut-être qui pourront suivre, nous retenons comme sujet: visons la joie du Seigneur et non nos problèmes. Visons la joie du Seigneur et non nos problèmes. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous voilà devant toi pour commander, mendier ta grâce, ton œuvre, ta lumière, la lumière de ta parole, la compréhension de ta parole, le salut qu'apporte ta parole, la foi qu'apporte ta parole. Accorde-les-nous maintenant que nous sommes là exposés avec nos cœurs et de tout notre cœur. Révèle-toi à chacun de nous d'une manière nouvelle. Fais-le, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le vendredi, nous avons médité sur le fait de fixer les regards sur le but et non sur nos problèmes. Fixer les regards sur le but. Alors, quel but? Nous l'avons vu dans l'un des textes, Matthieu, qu'est-ce que je dis? Actes, chapitre 26, les versets 18 et suivants. Là-dedans, l'apôtre Paul est en train de décrire son appel et dit que Dieu m'envoie pour ouvrir les yeux des gens afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, et ainsi de suite, qu'ils aient le pardon des péchés et qu'ils aient droit à l'héritage des sanctifiés. On appelle toutes les bénédictions que Dieu donne l'héritage des sanctifiés. Ça dit tout, hein? La Bible appelle l'exaucement de toutes nos prières l'héritage des sanctifiés. Si tu oublies ce que je vais raconter maintenant, au moins retiens, une fois pour toutes, que l'exaucement des prières, c'est l'héritage des sanctifiés. Amen. L'héritage des sanctifiés. En d'autres termes, tu veux demander quelque chose à Dieu, commence par nettoyer le cœur, purifier le cœur. Quand tu as fini de purifier le cœur, demande. Car les choses que Dieu donne, c'est l'héritage des sanctifiés. Regard fixé sur le but, sur la mission et non sur nos problèmes. Et l'exemple, parmi les exemples que nous avons notés, c'était l'exemple de Daniel. Daniel était persécuté en Babylone à cause de ses dons, à cause de sa compétence qui était reconnue dans l'Empire, à cause de sa proximité relationnelle avec le roi de Babylone. À cause de cela, il était persécuté. Il a beaucoup souffert. Il était au point qu'un jour, comme vous le savez, il s'est retrouvé dans la fosse aux lions, faussement accusé. Et il a beaucoup souffert. Mais malgré tout cela, la Bible dit
qu'il se retrouvait toujours dans sa chambre haute, la fenêtre ouverte vers Jérusalem, vers le temple de Jérusalem. Et là, 3 fois par jour, il priait parce qu'il n'a pas mis de côté le but. Il a gardé le but au lieu de fixer sur les problèmes. Qu'est-ce que je leur ai fait? Je n'ai fait du mal à personne. Ce n'est pas moi qui suis allé chercher le roi pour qu'il devienne mon ami. Je suis satrape, sénateur. C'est parce que tout simplement, je rends des services à l'Empire. Pourquoi il me... Ça, il serait focalisé sur les problèmes. Il ne l'a pas fait. Il était focalisé sur Dieu, le but pour lequel il vivait. Il était focalisé sur Dieu. Dans la prison, nous l'avons aussi vu, qu'il était attaché à un soldat. Et malgré cet attachement ou être commis à un soldat chaque jour, parce que ce soldat faisait la ronde. Chaque jour, un soldat était avec lui. Alors, soit dit en passant pour préciser un peu les choses, l'apôtre Paul, à Rome, n'était pas dans une cellule de la prison romaine. Il était dans son appartement, comme on peut le dire. Il a loué une maison. Les jours où vous avez le temps, lisez les 2 derniers versets des Actes. Les 2 derniers versets des Actes. Donc, tu n'as pas besoin de savoir quel verset, mais les 2 derniers. Donc, dès que tu arrives à Actes, si tu veux passer à Rome, à Romains, eh bien, le 2 derniers versets, tu comprendras que l'apôtre Paul avait loué une maison. Donc, il était en quelque sorte, si nous devons utiliser le langage d'aujourd'hui, qu'il était en résidence surveillée. Avec un soldat commis d'office chaque jour, au point que ses libertés étaient totalement amoindries. Mais on lui permettait de recevoir qui il voulait. Il pouvait recevoir les gens qui venaient le voir, les gens qui venaient lui apporter de l'aide. Pendant qu'il est en prison, il écrit aux Philippiens, comme vous le savez, comme on le verra davantage, parce que il y a même des épîtres qu'on a appelées les épîtres de la captivité, c'est-à-dire les épîtres que l'apôtre Paul a écrites pendant qu'il était en prison ou en résidence surveillée à Rome. Il a écrit 4 épîtres pendant qu'il était en prison. Éphésiens, Philippiens, Colossiens et la lettre à Philémon. 4 étaient écrites pendant qu'il était là. Il y a 2 choses sur lesquelles je voudrais m'asseoir aujourd'hui pour notre partage, concernant le fait de viser, de rechercher la joie et pas focaliser nos problèmes. Alors pourquoi préférer la joie à nos problèmes? Le monde te dira, tu dois focaliser tes problèmes pour que tu te rendes compte, pour que tu prennes tes responsabilités. Ils ont toute une philosophie pour ça. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est que quand tu focalises tes problèmes t'écrasent, tes problèmes te blessent, tes problèmes te rendent malheureux, tes problèmes continuent à t'empêcher de dormir, tes problèmes et ainsi de suite. Les problèmes sont là pour t'écraser. Et tout ce travail que ces problèmes font ne sont pas là pour te donner la santé, ne sont pas là pour résoudre même les problèmes. S'en préoccuper ne résout pas les problèmes. Donc, ce qui fait que viser ce que Dieu veut que tu vises, ce que Dieu dit que tu dois viser, c'est ça la sagesse. Et c'est ce que l'apôtre Paul a fait. Comment pouvez-vous vous imaginer que les épîtres écrites en prison, dans cette condition misérable à Rome, soient les épîtres les plus joyeuses de tous ces écrits? C'est tout simplement parce qu'il avait visé la joie. Au lieu d'observer ces problèmes, au lieu de regarder, il pouvait même faire l'éloge de son innocence. Son innocence. Alors la première chose que je voudrais noter, parlons un peu de ces épreuves. Les épreuves de Paul. Première épreuve, je ne vais pas raconter toutes les épreuves comme quand il a été fouetté, ainsi de suite, le nombre de coups qu'il a reçus, mais je voudrais parler des grandes épreuves au moment où il est en train de rédiger toutes ces lettres quand il était en captivité. La première chose, comme nous l'avons dit, qu'il était attaché à un soldat.
Et vous regardez comment il se comporte pendant qu'il est là avec un soldat romain. Quand il se met à écrire, il écrit tout un cantique sur comment mener les combats spirituels. L'expression combat spirituel est venue de l'apôtre Paul. Nous avons à lutter, non contre la chair et le sang. Il a le soldat romain qui est là devant lui. Nous n'avons pas à lutter contre l'homme que nous voyons là. Nous avons à lutter contre les dominations, les autorités. Il a réussi à percer les mystères du combat spirituel. Parce que nous vivons une époque où les gens voient tout simplement ce que tout le monde voit. Mais les hommes et les femmes de Dieu que nous sommes, nous devons être capables de voir ce que Dieu voit, ce que Dieu sait. Les prétoires. Alors le prétoire, c'est un peu comme la caserne de la garde royale, comme une caserne. C'est là où vivaient tous les soldats selon leur, donc là où ils étaient, toute leur organisation, les bureaux par exemple du général, les bureaux du colonel, les bureaux, donc ils étaient organisés dans les prétoires. C'est là qu'ils étaient tous. Et alors, souvent, de temps en temps, on les convoquait au prétoire pour qu'ils puissent aller encore se justifier, parce qu'il s'est défendu plusieurs fois. Il devait se justifier plusieurs fois, depuis le jour où il a été accusé. Vous vous souvenez, je crois, lorsque un prophète lui a parlé, lui a dit, tu vas à Jérusalem, il a pris sa ceinture, il a dit, voilà, on va te lier comme ça. On va te lier comme ça à Jérusalem. Mais il était déterminé, il est quand même allé à Jérusalem. Et quand il arrive là-bas, pendant qu'il est en train de prier, il prie, le Seigneur lui apparaît. Il lui dit, hâte-toi de sortir de Jérusalem. Ils ne vont pas écouter ta parole. Il ne lui a pas dit qu'on va t'arrêter. Il lui a dit, ils ne vont pas écouter ton témoignage. Donc hâte-toi de sortir. Mais il n'a pas écouté. Il est resté plus longtemps. Et bien tout à coup, au moment où il voulait donner son témoignage, tout le monde est venu. Ils croyaient qu'ils sont là, curieux pour savoir les merveilles que Dieu a fait, alors qu'ils venaient chercher des raisons de l'accuser. Au point que quand on s'est mis, il a commencé à donner son témoignage, directement les gens ont commencé à crier, à hurler. Il doit mourir, il ne mérite pas de vivre celui-là. Au point qu'on a envoyé des soldats pour l'extraire de la foule, pour aller les cacher dans une grotte. On est allé les cacher. Parce que sinon, ils allaient les faire mourir. Mais les Juifs ont été déterminés. 40 Juifs, parmi les responsables, 40, ont dit, on ne mangera pas jusqu'à ce qu'on voit les cadavres de Paul. On ne mangera pas. Ils sont entrés dans les jeûnes. Jeûnes de la criminalité. Jeûnes diaboliques. Ils sont entrés dans les jeûnes. Frères, vous savez, ces choses dont on parle ici ne sont pas passées. Aussi longtemps que le diable reste diable, il est toujours capable jusqu'à aujourd'hui d'inspirer qui il veut et qui lui est favorable. Ils ont décidé de ne pas manger. Heureusement que le complot est arrivé sur un jeune. Un jeune qu'on présente comme étant le fils de la sœur de Paul. Eh bien, ce jeune est allé jusqu'à la grotte pour dire à Paul, il y a des gens qui ont décidé de ne plus manger jusqu'à ce que tu sois tué. Paul lui a dit, va chez l'autorité civile de la ville de Jérusalem. C'est quelqu'un qui était en tournée. Va le voir et dis-lui ce que tu viens de me dire. Il est allé le dire là-bas. Heureusement que cet homme a réagi correctement. Il a pris, si vous voyez le convoi qui a escorté Paul jusqu'à Césarée, c'est beaucoup de chars. Si j'ai bien compris, il y avait près de 200 chars, 200 chevaux. Plusieurs militaires pour l'escorter afin de le protéger de la mort. Pourquoi? Parce qu'il était citoyen romain tout en étant juif. Il était citoyen romain. Si on apprend que les Juifs ont lynché un citoyen romain, qu'est-ce qui va nous arriver? Il fallait le protéger jusqu'à Césarée. Et alors, c'est à Césarée, vous connaissez un peu l'histoire, je m'imagine. C'est là-bas qu'il va être interrogé par tout le monde.
Au point qu'à un moment donné, même Agrippa, qui était un roi de l'époque, en fait, il y avait des petits territoires qu'on donnait à des petits rois, eh bien, lui aussi était curieux, il voulait écouter Paul. Et puis Festus aussi était là, et tous étaient là, tous réunis, ils étaient là à Césarée pour l'écouter. Et il a commencé à donner son témoignage. Il a donné son témoignage. À un moment donné, Festus lui dit, tu es fou, Paul, arrête de parler des histoires comme ça, que personne ne comprend. Hein? Jésus n'est jamais ressuscité, on l'a tué ici. Hein? Arrête cette histoire. Et Paul, qui est sage, guidé par le Saint-Esprit, ne s'adresse plus à Festus. Il se tourne vers le roi parce qu'il sait que le roi est supérieur à Festus. Il dit, roi Agrippa, toi tu connais toutes ces choses, tu connais la tradition des Juifs. Et il a continué à lui parler, Et à la fin, roi Agrippa lui dit, Paul, bientôt tu vas me persuader de devenir chrétien, toi. Et c'est à cette occasion que Paul va dire, non seulement que tu deviennes chrétien, et tous ceux qui m'écoutent ici, mais donc je veux vraiment que vous tous, vous puissiez donner vos vies à Jésus-Christ, à part mes chaînes. Donc mes chaînes, c'est-à-dire de devenir des prisonniers. Donc, alors vous voyez les épreuves, n'est-ce pas, de notre frère Paul. Mais pas seulement ça. Quand nous lisons le verset 17, que dit la Bible? Toujours Philippiens chapitre 1. Tandis que ceux-ci, verset 16, ceux-ci agissent par amour. 17. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs, et avec la pensée de me susciter quelques tribulations d'Amélien. Les prédicateurs satiriques. Il y avait des prédicateurs satiriques qui prêchaient contre Paul. Qu'est-ce qu'ils prêchaient? Eh bien, c'est facile à comprendre. Si Paul a des problèmes comme ça, c'est parce qu'il n'est pas sérieux. Il n'est pas sage. C'est pourquoi il provoque des problèmes partout. Ainsi de suite. Ne les suivez pas. Donc c'était ce genre de prédication qu'il lui donnait, dans le but de susciter des douleurs à l'apôtre Paul. Vous savez, quand les attaques viennent des gens du monde, de toutes les façons, ils n'ont pas d'autre choix que ça, parce qu'ils sont sous le contrôle de Satan. Mais quand ça vient des frères, en ce moment-là, ça devient plus douloureux. Parce qu'ils sont supposés être avec nous dans tout ce que nous faisons, parce que nous avons le même sauveur, la même foi, le même baptême, comme dit la Bible. Nous avons tout en commun. Et nous aurons le même ciel. Et donc, il a souffert de cela, afin de me susciter quelques embûches, et il en parlera souvent dans ses écrits. Il en parlera souvent. Ce sont là les épreuves et tant d'autres que l'apôtre Paul a subi, a souffert. Mais malgré tout cela, il avait une attitude nouvelle, une attitude particulière. Ça, c'est la première chose sur laquelle je voulais un tout petit peu m'arrêter. La deuxième sur laquelle je vais terminer, c'est que il dit lui-même que, verset 19, car je sais que cela tournera à mon salut. Cela tournera à mon salut. Se réjouir car la victoire est certaine. Voilà pourquoi on nous demande de viser la joie du Seigneur. Parce que la victoire est certaine, quelles que soient les épreuves par lesquelles tu passes. La victoire est certaine. La victoire est certaine. Tu ne vivras pas au siècle des siècles dans tes problèmes. Les problèmes vont finir par passer. Ils vont finir par passer. Dieu est en train de s'en occuper. Quand tu dors, lui, il est au travail. Quand tu te réveilles, ça progresse. Dieu va finir par triompher. Et ça, c'était la conviction de l'apôtre Paul. C'est pourquoi il se réjouit. Il se réjouit et il se réjouit. D'ailleurs, il le dit dans le verset 18. Il dit, qu'importe de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement. Remarquez que même les prédicateurs satiriques, ils tournent ça au bien. C'est un peu comme quand il a parlé des soldats. Il voit dans les boucliers l'épée de l'esprit,
les boucliers de la foi, casque du salut, et ainsi de suite. Il a spiritualisé tout ça. Eh bien, même pour les prédicateurs satiriques, il dit quoi? Il dit dans le verset 18, il dit, même s'ils annoncent en apparence ou sincèrement ceux qui prêchent avec amour, Christ n'est pas moins annoncé. Donc pour lui, il estime que même celui qui est méchant et qui prêche l'évangile pour lancer des pics aux gens, dès qu'il sort le nom de Jésus, ça bénit ceux qui écoutent. Parce que Dieu se recommande lui-même. Jésus se recommande. Dès que tu tombes dessus, ça passe. Savez-vous que même quand le diable cite le nom de Jésus, ça fait des dégâts? C'est le témoignage d'Emmanuel, le frère là, l'ancien sorcier, grand sorcier au Nigeria, qui nous dit ça, ce témoignage-là. Il dit qu'un jour, parce que lui était un sorcier régional, donc les régionaux, il semblerait qu'eux sont internationaux. Ils sont capables de faire du mal où ils veulent. Il atterrit à Bruxelles pour la première fois, il se met à tuer les gens dans la rue Neuve, parce qu'ils sont des régionaux. Et il était de ce niveau-là. Et un jour, ils étaient dans la réunion avec Satan, et puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit, parmi les démons qui sont là, il y a quelqu'un qui dit, un sorcier qui dit, mais pourquoi on doit toujours se battre contre eux, ces gens-là? Et puis il y en a un autre qui pose la question, quels gens? Ceux qui suivent l'autre là. Quel autre? Et puis il y en a un qui a dit Jésus. Quand il a dit Jésus, Satan est tombé de son trône. Il est tombé par terre. Emmanuel, il dit, j'ai vu Satan, il est tombé. Le nom de Jésus prononcé par un démon, Satan tombe quand même. Donc, ce qui fait que quand on prêche Jésus quelque part, ne combattez pas. Même si vous savez qu'ils sont des voyous, laissez faire. Dès qu'ils prononcent le nom de Jésus, il y a des affaires du royaume qui se règlent. Donc, c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Que même si c'est par apparence qu'on prêche Jésus, même si c'est sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Et il termine par dire, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Amen. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Mais qu'est-ce qui garantit la victoire chez l'apôtre Paul? Bien sûr, c'est la joie, premièrement. C'est la joie du Seigneur. C'est la joie du Seigneur. Dans Néhémie chapitre 8, verset 10, la Bible dit que la joie du Seigneur sera votre force. Amen. La joie du Seigneur sera notre force. La joie du Seigneur. Alors, qu'est-ce qui alimente la joie? Quand tu veux avoir la joie multipliée, qu'est-ce qui alimente la joie? Vous connaissez ce que dit la Bible. Dans Jacques chapitre 5, verset 13, la Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Voilà comment on multiplie la joie. Chante des cantiques. Amen. Quand tu chantes des cantiques, prends des cantiques. Je n'ai pas dit écoute les cantiques. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit écoute les cantiques. J'ai dit chante les cantiques. C'est différent. Tu ne vas pas chercher les meilleurs CD, tu mets, et puis tu es là en train d'écouter. Non. Je ne parle pas de ça. La Bible dit chante des cantiques. C'est toi qui chantes. Dieu aime ce que tu chantes et comment tu chantes. Tu chantes faux, Dieu danse. Il est content. Parce qu'il t'a créé avec ce timbre-là. Il est content de ce qu'il a créé. Il est content. D'ailleurs, vous savez que le dièse, pendant longtemps, on pensait que le dièse, c'est mal chanté. Aujourd'hui, c'est tout un modèle de chants qui doivent être toujours succession de dièse. Et les gens aiment ça. Il y a un musicien qu'on appelle dog, je crois, comme chien en anglais. Mais dog, c'est DG, je crois, enfin, ou DO. Dog, un rappeur américain. Quand tu écoutes, tu te demandes comment la foule peut venir écouter un tel homme. Tout est faux du point de vue musical, mais les gens sautent en transpirant. C'est incroyable. Eh bien, c'est que Dieu a créé toujours parfait. C'est que Dieu a créé toujours parfait. Donc, si tu veux multiplier la joie, c'est justement
en chantant des cantiques. La joie du Seigneur donne la force à celui qui se fatigue. Philippiens chapitre 4, verset 4, toujours dans ce livre de la joie. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a écrit? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il pouvait déjà mettre point et il continue. Mais non, je le répète. C'est l'un des seuls endroits où l'apôtre Paul écrit une chose et il dit, je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et c'est pourquoi des grands hommes de Dieu comme Smith Wigglesworth, quand on lui a posé la question, comment tu utilises tes journées? Il a dit les 15 premières minutes, dès que je me réveille le matin, les 15 premières minutes, je me mets à danser et à chanter devant Jésus. Amen. Pour donner le tempo de la joie à toute la journée. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. La louange, les cantiques, c'est cela que Dieu veut. Si tu veux garantir les victoires, eh bien, la joie. La joie. Deuxièmement, pour garantir les victoires joyeuses, c'est, qu'est-ce que le texte nous dit? Verset 19. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à quoi? À vos prières. Amen. À vos prières. L'apôtre Paul, qui prie beaucoup, qui prie, il dira lui-même que je prie en langue plus que tous les chrétiens. Et il savait ce qu'il disait. Je prie en langue plus que vous tous. Je prie en langue plus que vous tous. La toute première fois où j'ai écouté quelqu'un prier en langue, c'était l'un de mes pasteurs qui m'ont le plus marqué, pasteur Mavungu Vafita. C'était un culte de vendredi. Le culte de vendredi n'était fréquenté pas par beaucoup de gens. On était souvent entre 6 et 15. Entre 6 et 15. Mais lui était toujours là. Et il préférait qu'on soit en cercle. Et il était assis. Il y avait une chaise de libre ce vendredi-là, juste à côté de lui. Et comme il voulait qu'on puisse occuper toutes les chaises, donc je suis allé m'asseoir juste à côté de lui. Et puis, on était en train de prier, en train de chanter, en train de prier, en train de chanter. Et puis à un moment donné, je l'entends parler. Et j'ai écouté clairement qu'il ne parlait pas français, ni Kikongo, moins encore Chiluba, qui n'était pas, ou Swahili. Il était en train de parler en langue. Je suis devenu curieux. Je voulais savoir comment il parlait en langue. J'ai appris une leçon que je ne peux pas remplacer. J'ai compris comment on parle en langue ces jours-là. Moi-même, je n'avais pas encore parlé. Je n'ai pas imité. Je ne me suis pas lancé dans le truc. Vous connaissez, je vous ai raconté un peu comment j'ai finalement parlé en langue. Mais j'étais étonné de voir que lui parlait déjà en langue. Au fait, il faisait fonctionner ses lèvres. À un moment donné, c'est comme si ses lèvres étaient un peu huileuses et s'accidentaient l'une l'autre et lâchaient des mots. Et en mettant les sons, des mots sortaient, des mots sortaient, des mots sortaient. Le seul mot dont je me souviens avoir du sens, c'est sanctis. J'ai entendu le mot sanctis. Mais en dehors de ça, tous les autres mots qu'il a prononcés. L'apôtre Paul, c'était un grand homme de Dieu. Un grand homme de la prière. Mais il dit quoi? Grâce à vos prières. Frères et sœurs, Dieu m'a demandé cette nuit de vous dire, de prier pour les serviteurs de Dieu, de prier pour moi, chaque jour. Il m'a parlé dans un songe. Ce songe a occupé
toute la nuit, tout mon sommeil. Quand le songe s'est arrêté, il était 7h40 ou 7h quelque chose comme ça. Je me suis réveillé. Nous devrions nous rendre quelque part. Un groupe de frères. Et la seule chose que j'ai retenue de tous ces groupes de frères, c'est qu'il y avait un proche à moi. Le but n'est pas de donner le nom, vous connaissez comment on interprète les songes. Si tu mets des noms propres sur des songes, tu te tromperas toujours. Vous connaissez comment on interprète les songes. Quand une femme qui a un nom que tu connais t'attaque dans la nuit, ne va pas lui téléphoner, ce n'est pas elle. Ou plutôt je dirais, ce n'est pas nécessairement elle. Il faut plutôt dire, une femme m'a attaqué. Quand un homme que tu connais t'attaque, ne dis pas, Monsieur Pierre m'a attaqué. Non. Un homme m'a attaqué. Donc c'est comme ça qu'on interprète correctement un songe. Donc il y avait au moins un proche parmi ceux qui étaient dans la voiture. Au moment où on voulait partir, j'ai dit un instant, je dois retourner au temple. Parce que je dois arranger quelque chose. Ce n'était pas très clair. Je suis donc retourné au temple. Et après avoir terminé, quand je voulais sortir, je tire la porte. Il y a des gens qui sont venus me bloquer. Ils ne voulaient plus que je sorte. Je me suis battu pour essayer d'ouvrir la porte. Je me suis battu, impossible. Et à un moment donné, plusieurs minutes après, ils ont fini par lâcher. Ils ont lâché et j'ai ouvert, je ne les ai pas vus. Alors je suis vite allé là où les frères m'attendaient, tout en me posant la question, mais comment ne se sont-ils pas inquiétés quand ils se sont rendus compte que j'ai passé beaucoup de minutes là où je devrais aller faire 1 minute. Mais quand j'arrive à l'endroit où était la voiture, au fait, ils sont partis. Quand ils ont attendu, ils ont dit, oh, il n'est pas là, allons-nous. Ils sont partis. J'étais très étonné. Ils sont partis. Et très vite, j'ai pris mon portable. Et je regarde, c'était déchargé. Je ne pouvais donc pas téléphoner. Et en ce moment-là, j'ai commencé à m'inquiéter. J'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais je devrais partir avec eux. Mais qu'est-ce qui se passe là? Et puis à un moment donné, quelqu'un me dit, il faut que tu aies des gens qui prient pour toi. Et en ce moment-là, j'ai commencé donc à regarder à droite et à gauche. J'ai vu une sœur. Une sœur qui est venue récupérer dans le quartier où se trouvait l'église son fils qui était quelque part pour faire le sport. Elle est venue prendre donc son fils, elle marchait avec son fils, elle m'a vu, elle a dit, ah bonjour pasteur. Je l'ai regardé, je ne l'ai pas reconnu, je ne savais pas qui elle était. J'ai dit, tu me connais? Oui. Donc tu es chrétienne? Elle a dit, oui, je suis chrétienne. Vous ne me connaissez pas? Moi aussi je suis venu parfois à l'église. Ah. Alors viens avec moi. Parce que je dois régler un problème. Je dois régler les problèmes. Il y a quelque chose qui se passe à l'église là, et je dois régler ça. Je dois absolument régler ça. Et nous avons avancé, elle titubait en allant, mais nous avons quand même avancé. Et je suis resté devant le temple, j'ai attendu jusqu'à ce que la lumière s'est allumée. Quand la lumière s'est allumée, j'ai dit, ok, tu peux partir, c'est bon. Maintenant que la lumière est là, c'est bien. Et directement, je me suis réveillé. Et j'ai commencé à réfléchir. Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre? La leçon était très simple. La prière des saints, les uns les autres. Et principalement pour les leaders. Alors pourquoi prier pour les leaders? Mais parce que nous sommes la cible de l'ennemi. Nous sommes la cible de Satan. Vous savez, les événements, on a parlé des problèmes. Les événements qu'on appelle problèmes peuvent venir à un point où les chrétiens cessent de prier pour les frères et pour les sœurs. Ils ne prient plus. Au fait, ils peuvent même faire œuvre de figurants. Alors qu'il faut absolument qu'il y ait des hommes et des femmes. Souvenez-vous de ce qui est arrivé avec Pierre pendant qu'il était en prison. Qu'est-ce que les prières des saints ont fait? Les prières des saints ont envoyé des anges dans les prisons. Il y a eu tremblement de terre, les chaînes étaient brisées et tout s'est ouvert. Et quand il voulait même
s'est donné la mort, ils sont sortis. Ici, je suis en train de, pour ne pas confondre, ici, je suis en train de parler plutôt de Pierre et Silas. Vous vous souvenez, parce qu'eux aussi ont connu un tel miracle pendant qu'ils étaient en prison. Et ils sont sortis. L'ange les a fait sortir et ils sont allés chez les Marques. Et quand ils sont arrivés là-bas, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Les saints étaient en train de prier pour eux. Prier pour les serviteurs de Dieu. Il n'y a aucune raison sur la terre pour laquelle tu ne puisses pas prier pour l'homme de Dieu, pour la femme de Dieu, les uns avec les autres. Aucune raison. Aucune raison. Aucune raison. Si vous ne pouvez plus prier pour l'homme de Dieu, il y a là un grave problème. Principalement par rapport à l'onction. Parce que la prière, c'est le meilleur moyen de garder le lien spirituel avec les leaders. Quand tu pries pour quelqu'un, vous restez en connexion spirituelle. Vous restez en connexion. Mais quand tu ne pries plus, ça se coupe. Ça se coupe. Ça se coupe. Directement, ça se coupe. J'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne défaille pas. Même Jésus, il a prié pour ses disciples. Il a prié pour eux. Hein? Il a prié. Il a prié. Troisièmement, retournons dans le verset 19. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus. Grâce à l'assistance du Saint-Esprit. Ne compliquons pas les choses. Il y a des gens qui se sont vautrés dans des complications en différenciant entre Esprit de Jésus. Partout ils voient dans la Bible Esprit de Jésus et le Saint-Esprit. Ils commencent à faire des différences. Ne perdons pas notre temps. Ne perdons pas notre temps. C'est le Saint-Esprit dont il parle. Grâce à l'assistance du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'apporte l'assistance du Saint-Esprit? Vous le savez. Le Saint-Esprit inspire les arguments. L'apôtre Paul, dans ses souffrances à cette époque-là, son plus grand besoin, c'était la suite dans les idées, les arguments. Pouvoir se défendre devant les prétoires, les différents milieux où il devrait être jugé, il devait se défendre, se défendre, se défendre, se défendre. Seigneur, inspire ton serviteur. Partout où il aura à s'expliquer, donne-lui les paroles. La Bible dit que quand la persécution viendra, il vous sera donné une sagesse contre laquelle les gens du monde ne pourront rien. Dieu donne, le Saint-Esprit donne, inspire, n'est-ce pas? Il donne les arguments. Il donne la parole, il inspire la parole pour répondre à quiconque demande une explication de l'espérance qui est en nous. Deuxièmement, le Saint-Esprit donne le courage de persévérer. Le courage de persévérer, malgré les souffrances. Vous savez, on peut lâcher. N'importe qui peut lâcher. Quand les épreuves deviennent énormes, quelqu'un peut lâcher. Quelqu'un peut lâcher. Quelqu'un peut lâcher. Il y a une phrase que j'avais prononcée à un moment de grande souffrance. Je ne pourrais jamais la répéter à personne, cette phrase-là. Je l'ai condamnée, je me suis repenti de cette phrase, mais je ne pourrais jamais la répéter. Quand vous êtes gravement dans les souffrances, tu risques d'être amené à déclarer des choses que tu ne déclarerais pas en temps normal. Tu risques d'y arriver. Mais le Saint-Esprit t'aidera. Il te donne le courage de tenir bon. Parce que tu sais que ce que tu ne contrôles pas, Dieu le contrôle pour toi. Il n'y a rien que tu ne contrôles pas que Dieu ne contrôlera pas. Même quand il s'agirait d'un péché, tu te répands, nous l'avons vu, et Dieu prend la relève. Le péché pardonné est pris en charge, les conséquences sont prises en charge par Dieu. Je répète, le péché pardonné, les conséquences sont prises en charge par Dieu.
donne le courage de persévérer. Troisièmement, il accorde le fruit du Saint-Esprit, la joie. La joie du Seigneur, c'est un fruit de l'Esprit. La joie du Seigneur, c'est un fruit de l'Esprit. Quand je me suis présenté devant mon miroir ce matin, j'ai vu mes lèvres, elles sont très belles, mes lèvres, je ne me vante pas. Mais quand j'ai ri, l'une monte au ciel, l'autre descend. Donc mes dents sont vraiment exposées. C'est comme ça, un grand nombre de membres de ma famille sont comme ça. Quand ils se mettent à rire, c'est pourquoi j'évite souvent de rire. Parce que les lèvres, depuis que ma grande sœur m'avait injurié, regarde, quand il rit, ses lèvres montent au ciel. Bon, alors, depuis, vous savez que pendant longtemps, comme c'était une attaque spirituelle, il y a des attaques spirituelles comme ça. Pendant longtemps, quand on me prenait en photo, quand on me disait souriez, je pinçais mes deux lèvres. Je les pinçais pour les fermer. Ça modifiait le visage, bien entendu. Donc je m'arrangeais vraiment pour... Parce que je me souvenais de ce que la grande sœur avait dit, que ses lèvres, quand il se met à rire, c'était exagéré parce qu'elle voulait me faire mal. Mais elle ne s'est pas rendu compte des conséquences. Quatrièmement, le Saint-Esprit donne quoi? La puissance. Acte 1, 8, vous connaissez. Une puissance surviendra sur vous et vous serez mes témoins de Jérusalem en Galilée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. L'assistance du Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit que nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit. En plus des prières des saints. Des prières des saints. Je serai prêt à renouveler la liste de Zacharias Tanefomoum. Le frère Zacharias Tanefomoum avait composé toute une liste comment prier pour ton pasteur, pour les serviteurs de Dieu en général. On peut l'adapter à tout le monde. Comment prier pour quelqu'un d'autre. Et il a mis une cinquantaine de points, même plus de 100, de points qu'il faut tenir compte pour prier pour les serviteurs de Dieu. Et une des manières, un des sujets pour lesquels on devait prier pour lui, que Dieu le protège de s'attacher aux œuvres qu'il visitait. Quand il arrivait à une belle œuvre, qu'il ne soit pas tenté de se sentir plus spirituel que les dirigeants de cette œuvre-là, et qu'il soit tenté à vouloir rester pour diriger. Plus d'une fois, quand nous étions dans la formule ancienne, plus d'une fois, des serviteurs voulaient me diriger. Que si c'est eux qui étaient là, il y aurait des milliers de gens. La tentation est grande. Alors que les apôtres, dans la Didaché, c'est l'un des livres qu'il faut lire. Surtout quand on est destiné à être docteur en théologie, on doit avoir lu la Didaché. C'est indispensable. Dans la Didaché, les apôtres disent, quand un prédicateur de passage arrive chez vous, s'il dépasse 3 jours, chassez-le. Carrément, chassez-le. Il n'ajoute même pas de raison. Si quelqu'un veut rester plus de 3 jours, chassez-le. C'est pourquoi vous verrez souvent les invités. C'est toujours 3 jours. C'est toujours 3 jours. C'est toujours 3 jours. C'est à cause de ça. Ceux qui ont lu la Didaché savent que, parce que quand on veut rester longtemps, tôt ou tard, ça va se tourner à des problèmes. Je connais des serviteurs qui ont connu des graves problèmes pour être restés plus de 3 jours dans une mission à une église locale. Bien-aimés, comme nous venons de le voir, l'apôtre Paul n'était pas un mauvais souffrant. C'était un bon souffrant. Parce qu'il savait coopérer avec Dieu, malgré toutes les épreuves qui lui sont arrivées.
Ils savaient coopérer avec Dieu. Et la clé, c'était la joie du Seigneur. Les prières des saints et l'œuvre du Saint-Esprit. C'est ce dont nous avons besoin pour entretenir. Et la joie sera entretenue principalement par la louange. La louange, louer Dieu, chanter, se réjouir. N'écoute pas ta chair. Ta chair peut t'enfermer dans des fausses colères. Ta chair peut t'enfermer dans des fausses attitudes. Ne l'écoute pas. Écoute Dieu. Quand ça ne va pas, qu'est-ce que tu fais? Je ne demande pas à Smith comment il va. Il doit se contenter de ce que Dieu dit qu'il doit être. C'est de cette manière que nous pourrons avancer et persévérer. Pour moi, la clé, c'est le salut. Si le salut est dans notre cœur, tout devient possible. Parce que c'est le salut qui rend possible l'impossible. Tout est possible quand le salut est là. Et je conseillerais toute la terre qu'un seul jour, quand tu te rendras compte que ton histoire est vierge du salut, c'est-à-dire que ton histoire, tu ne te souviens pas quand est-ce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Quand tu t'en rends compte avec précision qu'il n'y a pas un moment où vraiment tu t'es donné à Jésus-Christ, fais-le. Quelle que soit l'époque où cela t'arrive. John Wesley, qui est le grand revivaliste dans les milieux des anglicans et qui a créé toute une nouvelle église qu'on a appelée les méthodistes. C'est pourquoi vous verrez que quand vous approchez les méthodistes, en tout point, ils sont comme les anglicans parce que Wesley était anglican. Wesley, un jour, se rend clairement compte qu'il n'était pas né de nouveau. Il s'est placé devant Dieu. Il a regardé son histoire. Quand est-ce que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ? Il voyait les cantiques qu'il a chantés. Il voyait l'événement du baptême d'eau. Il voyait les jours où il a pleuré de ses péchés. Mais il n'a pas vu dans toute sa vie quand est-ce qu'il avait donné sa vie à Jésus-Christ. Et il s'est assis par terre. Et il a dit à son Dieu, sauve-moi. Je t'en supplie, sauve-moi. Jésus dira, quand il viendra, je ne t'ai jamais connu. Dieu nous a donné la mémoire et l'intelligence pour que nous puissions savoir que quand nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, nous nous en souvenons. Si quelqu'un me posait la question, quand est-ce que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ? J'étais assis devant un frère. Il l'a dit. Il m'a parlé. Il m'a raconté les histoires qui concernent la loi de Dieu. Il m'a posé la question, qu'est-ce que tu penses de ça? Je lui ai dit, j'irai en enfer. Il m'a dit, Dieu ne veut pas que tu ailles là-bas. Il a donné son fils qui a pris ta place à la croix. Si tu te donnes totalement à Jésus-Christ maintenant, tu n'iras jamais en enfer. La guerre s'est engagée dans mon cœur. D'un côté, je sentais les besoins et je me suis dit, quand tu es au courant, tu ne peux pas aller en enfer. C'est que l'œil voit ne crève pas l'œil. Et c'est comme quelqu'un qui m'a parlé. Si tu t'engages là-bas, tu n'auras plus ça, tu n'auras plus ça, tu n'auras plus ça, tu n'auras plus ça. Exactement comme ce que le diable avait dit à cet homme. Comment il s'appelle encore, le bandit de New York, de Mai Mai? Celui qui s'est converti, qui est devenu un grand évangéliste. C'était un bandit, hein, avec David Wilkerson. Mais l'acteur de David Wilkerson. Quelqu'un le connaît? Qui? Voilà. Cruz, c'est ça. Eh bien,
quand il s'est avancé, quand David Wilkerson a appelé ceux qui voulaient donner leur vie à Jésus-Christ, il s'est avancé. Et il était là devant pour donner sa vie à Jésus-Christ, tout concentré. Et une fille habitée par l'esprit du diable a quitté la foule. Elle est venue se planter devant lui, alors qu'il était là pour prier, pour donner sa vie à Jésus-Christ. Elle lui a balancé sa poitrine, en découvert, en lui disant, si tu te donnes à ce truc-là, tu n'auras plus ça à toi. Et elle est retournée. Mais la guerre qui était engagée dans son cœur était telle qu'il a remporté la victoire. Tu as soif. C'était la dernière parole que j'ai entendue, distinctement. Tu as soif. On te donne un verre d'eau fraîche à boire. Pourquoi refuser? Et dès que j'ai entendu ça, j'ai dit à Ladi, j'accepte de donner ma vie à Jésus-Christ. Et quand j'ai prié avec Ladi, lorsque je suis sorti du temple, cette chapelle de Madouda, quand je suis sorti dehors, j'ai eu le sentiment que la lumière du soleil s'était multipliée. C'était une grande lumière. C'est comme si la lumière traversait tout mon corps. Et j'étais joyeux. Et l'Esprit de Dieu a commencé à m'envoyer des gens. Je rentre au camp biblique, au camp au dortoir. Je m'assieds tout simplement au bord de mon lit. Je vois Malouta qui entre. Malouta, c'était un chanteur. Il dirigeait la chorale d'hommes. Il entre, il dit, bien-aimé, ce qui s'est passé dans ta vie, je veux simplement que nous puissions apprendre quelques cantiques. Et c'est comme ça qu'il m'a enseigné. Il est un beau soleil joyeux qui scintille dans mon cœur. C'est le doux regard de Dieu que m'apporte mon sauveur. Le soleil qui brille à mon âme. Je venais de voir le soleil. Le soleil qui brille à mon âme et reflète la splendeur des cieux. C'est Dieu qui met en moi sa gloire. Et alors, je suis heureux. Quand j'ai chanté ces cantiques, c'est comme si mon salut était renouvelé. Vous savez, quand vous recevez Jésus, vous avez besoin d'être vite restauré, affermi, nourri, pour que tu prennes conscience de ce qui vient d'arriver. Et c'est la raison pour laquelle prêcher l'évangile est mon premier appel. C'est le travail que j'ai fait dans le monde. Presque tous les mois, j'amène toujours quelqu'un à Jésus, d'une manière ou d'une autre, au téléphone ou en live. Et des gens de toutes sortes. Parce que le salut est merveilleux. Okovu, Nimuzuri. Comme l'ont chanté, vous savez, les cantiques que nous avons chantés là, j'ai l'assurance de mon salut. Ce sont les frères Mas qui l'ont composé, principalement Mungo. Oui, le frère aîné. Oui. C'est le plus grand compositeur des deux. Et c'est eux qui ont composé ces cantiques. À l'époque, quand nous étions en train de préparer le recueil, ils ont donné ça. Nous l'avons annexé dans notre recueil, le recueil de l'Église, pour la gloire de notre Dieu. Bien-aimés, comme vous le voyez, l'apôtre Paul nous donne une clé de viser la joie et Dieu va s'occuper des problèmes. Alléluia. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, merci pour l'éducation que tu envoies dans le cœur de ton peuple. C'est ta parole, Seigneur, elle n'est pas la mienne. J'ai essayé d'expliquer chaque verset de la meilleure manière possible, selon la science que tu m'as donnée par ta grâce. Mais maintenant, c'est ton travail, esprit de vie, d'accompagner la compréhension de cette parole pour que tu produises la transformation qu'elle apporte dans le cœur, qu'elle produise la foi dans le cœur, qu'elle produise des hommes et des femmes nouveaux, qu'elle produise un climat nouveau dans l'Église, où les hommes et les femmes que nous sommes puissions prier les uns pour les autres, se battre dans la prière, afin que l'ennemi soit empêché de détruire, soit empêché d'interdire au nom puissant de Jésus. Père Saint, les leçons que nous venons d'apprendre sont des leçons que nous voulons vraiment comprendre davantage. Et je te prie, Seigneur, que tu accordes la grâce à ton peuple de bien comprendre ces choses.
Ouvrez vos yeux, bien-aimés. Je suis en train de prier pour la fin. Il y a une parole qui est venue dans mon cœur ce matin. Toi, tu comprends mieux. Je voulais comprendre pourquoi la Bible se tait sur la mort de Paul. La Bible ne parle pas de la mort de Paul. Pourquoi la Bible se tait? Dieu m'a guidé à lire un passage de Oscar Cullmann. Oscar Cullmann s'appuie sur un écrit d'Alexandre, 5e épître d'Alexandre. Et ce ne sont pas des textes qui se trouvent dans la Bible, mais au fait c'est l'histoire du christianisme. Et là-dedans, c'est l'homme, le seul homme qui parle et de la mort de Pierre et de la mort de Paul. Et il dit d'où est venue leur mort. Frère, si j'en parle, je suis probablement le premier prédicateur évangélique dans ce pays qui parle de ça. D'où est venue leur mort? Il donne 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 illustrations tirées de l'histoire de la Bible. Il parle de Caïn et Abel. Comment Caïn a eu la jalousie sur son frère Abel. Il parle ensuite des frères de Joseph, qui ont eu la jalousie sur leur frère Joseph. Il parle ensuite de la méchanceté des Juifs lorsque Moïse avait tué l'Égyptien. Il parle ensuite, donc il donne tous les épisodes qui traitent de la jalousie dans la Bible. Et il arrive à la conclusion qu'à Rome, dans la communauté des chrétiens là-bas, il s'est passé des divisions. Et les divisions ont entraîné que les chrétiens ont commencé à s'accuser les uns les autres, quitte à ce qu'on puisse mentir sur le frère, quitte à ce qu'on puisse dire des choses fausses pour susciter que l'empereur Néron, qui était un criminel, puisse considérer que les accusations étaient recevables pour entraîner la condamnation à mort des apôtres. Et j'ai compris, ça fait partie un peu de souffrance de Paul, j'ai donc compris, mes frères et sœurs, que les relations entre nous ne doivent souffrir d'aucune chose mauvaise. Aucune. Et à aucun moment, il faut veiller à ce que ton âme, ton cœur soit droit par rapport à tes frères et sœurs. Ce qui a été écrit, l'a été pour notre instruction. Et je peux comprendre pourquoi les actes des apôtres n'ont pas traité de ça. N'ont pas traité de ça. Certainement, les apôtres ont entendu parler de ça. Mais ils n'ont pas mis ça comme parole inspirée de Dieu. Pour ne pas créer un antécédent grave dans l'histoire de l'Église. Il y a des choses qui ne feront pas partie des actes des apôtres. Alors ne prenez pas le courage de partager des choses que vous savez que ça, ce ne sont pas les actes des apôtres. Amen. Je poursuis ma prière. Père Tout-Puissant, merci pour l'avertissement que tu envoies à nos cœurs, à ton peuple, afin que nous soyons protégés de tout ce que l'ennemi pourrait utiliser pour nous détruire par rapport à toi, pour nous détruire les uns par rapport aux autres, pour nous détruire par rapport aux nations. Protège-nous, Dieu vivant, et garde-nous attachés à toi,
Que la joie du Seigneur soit notre souci majeur de chaque jour et que cette joie remplisse nos cœurs de maintenant à jamais. Au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu.